Persil, les maladies que cette plante guérir. Petroselinum crispum, la plante qui protège les reins, propriétés médicinales, bienfaits et utilisation. Des propriétés diurétiques, elle protège des problèmes de la vessie, de la prostate ou des reins. D'origine méditerranéenne, le persil est maintenant cultivé partout sur la planète. Selon certains historiens, les Romains donnaient du persil à manger à leurs gladiateurs avant le combat, la plante ayant la réputation de donner de la force, du réflexe et de la ruse. Le persil a été utilisé comme plante médicinale durant plus de 2000 ans. Aujourd'hui on le considère, à tort, comme un simple élément de garniture pour accompagner certains plats. C'est une grave erreur. Le persil offrant d'intéressantes et puissantes propriétés médicinales. Le persil est très riche en provitamine A et en vitamine C, ainsi qu'en sels minéraux et en fer. Le persil est utile dans les cas de rétention d'eau, de liquide, troubles des reins, asthme, problèmes digestifs, haute pression, gaz intestinaux, ballonnement, problèmes de vessie, troubles de la prostate, problèmes hépatiques, spasmes musculaires, rhumatisme, absence et dérèglement de la menstruation. Propriétés. On le recommande en décoction pour les problèmes de la vessie, de la prostate ou des reins. La racine du persil est diurétique qui a été utilisée avec succès dans le syndrome œdémateux généralisé, anasarque, et diverses formes d'hydropésie, une accumulation anormale de liquide dans les tissus de l'organisme ou dans une cavité du corps, les engorgements des viscères abdominaux et la jaunisse. Certains herboristes le conseillaient comme fébrifuge, mais il n'y a pas unanimité sur cette propriété du persil. Le persil exerce une action bienfaisante sur la circulation sanguine et aide à éliminer les toxines de l'organisme. Il est emménagogue, stimule le flux sanguin dans la région pelvienne et l'utérus, par la présence dans son essence d'un ester de phénol, la piole, une substance qui agit via le système nerveux, sur l'appareil circulatoire et sur les muscles lisses. Ces graines peuvent être utilisées en tisane pour aider à la menstruation, ils donnent de bons résultats dans l'aménorrhée et la dysménorrhée, rétablissant les règles interrompues ou perturbées, calmant les douleurs. Les branches et les feuilles sont un antiseptique du sang et des voies intestinales et urinaires, un stimulant des organes à fibres musculaires lisses, intestin, vessie, utérus. Il contribue à une bonne digestion. Selon Raymond Dextrey, le jus de persil, à la dose d'une c. à café, prise chaque matin à jeun, est le remède des blénorragies et de toutes infections urinaires. Et une poignée de persil infusée dans 1 litre d'eau, donne une boisson efficace contre le rhumatisme. Finalement, le persil est réputé rafraîchir la laine et masquer l'odeur de l'ail. On peut consommer le persil en accompagnement d'un plat cuisiné ou dans une salade. Mais en usage médicinal il est généralement préparé sous forme de tisane ou de boisson. Posologie. 1 à 2 c. à café de feuilles séchées ou de racines, ou 1 c. à café de graines broyées, pour une tasse d'eau bouillante. On peut boire jusqu'à 3 tasses par jour, mais ne pas dépasser cette quantité. En teinture mère, 1-2 c. à café pour un verre d'eau, jusqu'à 3 fois par jour. La recette d'un vin de persil de Sainte-Hildegarde de Bingen, 10 à 12 branches de persil pour 1 litre de vin blanc ou rouge. À thé de vinaigre de vin blanc. Bouillir durant 10 minutes et ensuite ajouter 250 gr. Filtrer et mettre en bouteille. À table 3 fois par jour. Précaution, utilisez toujours du persil cultivé en potager.
Le persil à l'état sauvage peut facilement être confondu avec la ciguë, une plante très toxique. NB, les femmes enceintes ne doivent pas consommer le persil sous forme médicinale. Merci de partager si vous aimez.